Tenez le lien. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour saluer la mémoire du défunt. Les amis ont profité. Quand tu arrives dans un endroit, respecte l'ordre. Merci, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, membres du niveau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs le haut magistrat, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, tout à l'heure, nous allons assister à l'audience solennelle du Conseil d'État à l'occasion du décès du magistrat Colomé Kimbumba Gerli, avocat général près du Conseil d'État.
À l'issue de cette audience solennelle interviendra immédiatement le cérémonial de dépôt de gerbes de fleurs et du recueillement par les différentes personnalités ici présentes, avec ou sans gerbes de fleurs, suivant l'ordre établi par le protocole. Après ce recueillement, la composition, les membres du bureau ainsi que toute l'assistance seront priés d'accompagner la dépouille mortelle jusqu'à la sortie de la salle, d'où le cortège funèbre prendra la direction de nécropole pour inhumation. Merci. Oh, justice, justice. On amène la justice. Surtout nos sans encore. Par respect pour le Conseil d'État, l'audience publique est solennelle du Conseil d'État à l'occasion du décès des hauts magistrats du Conseil d'État et des carrés du texte. Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de l'ordre. L'extrait de l'ordre de l'audience solennelle et publique du Conseil d'État de ce mardi 1er avril 2025 qui se tient dans la salle d'ancien dialogue de la Cour de cassation comporte un seul point, notamment hommage à la mémoire du magistrat Boukolomé Kigomba Gerli, avocat général au parquet général près le Conseil d'État, décédé à Kinshasa le jeudi 20 mars 2025 de suite d'une maladie. Cette audience solennelle et publique est présidée par le président Kiboué, entouré des conseillers Sibou, Mayengo, Mongou, Kapouti, Katala et Kitwa, avec le concours de M. Kassiamandi Tchendriketa, avocat général, et avec l'assistance de M. Honoré Yomotame, greffier principal. Merci beaucoup, monsieur le greffier. À présent, le Conseil d'État passe la parole au bâtonnier national pour son introduction. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature,
Messieurs le procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs le premier président de la Cour de cassation, Messieurs le procureur général près de la Cour de cassation, Madame la première présidente du Conseil d'État, Messieurs le procureur général près le Conseil d'État, Messieurs le premier président de la Haute Cour militaire, Messieurs l'auditeur général de FARDC, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs. Il est de moments comme celui-ci où il est pénible de prendre la parole pour rendre un hommage mérité à un haut magistrat. Tel que l'avocat général Polonais a consacré sa vie au service de la justice durant 37 ans de service ininterrompu. Un magistrat exemplaire, intelligent, travailleur infatigable, même au prix de sa santé, qui a gravi tous les échelons de sa riche carrière jusqu'au grade d'avocat général près du Conseil d'État et qui n'a pas un seul moment hésité d'aller de bon cœur partout où il a été muté ou affecté. Lui qui avait l'avantage de parler toutes les langues nationales, les 4 langues nationales. Il ne s'est donc pas soustrait à sa charge de magistrat et est allé partout où le devoir de sa charge l'a appelé. Bien plus, l'avocat général Bukolomé Gerli a été non seulement rédacteur de modules de formation et auteur d'autres articles scientifiques, mais aussi et surtout a été formateur, déformateur au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Outre qu'il a animé plusieurs séminaires et conférences portant sur les questions de droit et de la justice. Puisse cette qualité de magistrat inspirer d'autres magistrats et d'autres générations. L'avocat général Bukolomé Gerli était donc ce haut magistrat qui laisse un bon exemple à d'autres générations de magistrats par son travail bien accompli, par son dévouement au service de la justice et par son obéissance à sa hiérarchie, ce qui est rare ces derniers temps. L'avocat général qui nous quitte a donc accompli sa mission selon ses forces et ses possibilités au service de la République. Il en a certainement tiré un peu de satisfaction, un peu de joie, et aussi peut-être un peu de déception, car dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, et surtout en tant qu'agent de l'État. C'est ici l'occasion de rappeler une fois de plus à l'État congolais son obligation, ou mieux, son devoir, de s'occuper des soins médicaux des magistrats, ne fût-ce qu'en reconnaissance de leur esprit de sacrifice au service de la nation congolaise. Faire soigner les magistrats, c'est donner de l'espoir aux membres de leur famille. C'est permettre aux magistrats de résister et de lutter contre toutes sortes de maladies qui peuvent les affecter, afin d'espérer un jour bénéficier d'une paisible retraite. Faire soigner les magistrats, c'est en définitive leur donner la joie de vivre tout simplement. Qu'importe, l'avocat général Bukolomé Gerli a achevé sa course, a attiré sa révérence et sa désaline. Il est né à Païkongila le 6 avril 1959 et était originaire du territoire de Masimanimba, province du Kwilu. Après ses études secondaires littéraires en latin philo à l'Institut Ndogo, précédé du cycle d'orientation au collège du vin de la mission catholique de Kizambi, et de ses études primaires à l'Institut Saint-Pierre-Claver de la mission catholique de Kingungi, il a obtenu une licence en droit à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa en 1987. Quant à sa carrière de magistrat et à son
parcours professionnel, nous avons tous hâte de l'entendre de Monsieur le procureur général auprès du Conseil d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers du Conseil d'État, celui que nous pleurons ce jour était aussi un ami et un grand frère. Avec votre autorisation, permettez-moi en pareille circonstance de dire un mot d'adieu à l'ami qui vient de nous. Cher ami Jérémy, je sais que tu étais un féru de littérature, avec une parfaite maîtrise de la langue française, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est donc avec Voltaire que je me permets de rappeler que l'on doit des égards aux vivants, on ne doit au mort que la vérité. La vérité. La vérité est que tu étais l'un des camarades de notre promotion à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. D'autres amis sont dans cette salle, bouleversés par ta disparition. Tu étais celui qui avait l'art de nous donner de la bonne humeur, de nous égayer, de nous amuser dans toutes nos manifestations. Tu étais celui qui rendait le moment joyeux et unique. Pour nous dire, tu étais celui qui répandait le rire. Tes amis se souviennent encore comment tu ne manquais aucune occasion d'animer la salle avec un humour aiguisé d'un bon littéraire que tu étais. À la fin de chaque manifestation, tu nous amusais avec ton signe de règles devant toute la salle suspendue à tes faits et gestes. Depuis la faculté de droit, tu étais membre du groupe de la doctrine, et ce, depuis 1983. Ainsi, il t'arrivait quelquefois pour plaisanter, de prendre un air très sérieux, d'un érudit du droit, et comme tel, tu n'hésitais pas de te présenter à tes amis et camarades de promotion, comme un professeur sans thèse, sous le surnom de professeur au sept puits-là. Oh, pardon, un petit flashback que j'allais encore oublier. Et là, nous sommes au terrain de football de l'université de Kinshasa, chez les Lobéens, pour ceux qui en savent un peu plus. Après le match, tu aimais te placer au-dessus de l'entrée du rond 4, où tu constituais un tribunal à juge unique, prononçant des condamnations à l'égard de perdants du match, en tenant en haleine le public par ton art oratoire. Le perdant du match était renvoyé à aller revoir leur cours, peu importe la faculté d'appartenance, et à éviter de perdre le match la prochaine fois. Et le public s'est dispersé après avoir été amusé. Avec tes blagues, qui n'a pas ri? Qui t'a vu un seul instant dans un état d'homme fâché ou mécontent? Ton rire et ton sourire étaient toujours au rendez-vous et avec toi. Tu as su partager la joie de vivre et surtout, tu as su cultiver l'amitié. J'ai donc été heureux d'avoir partagé avec toi, cher ami, une partie de la vie en ce bas monde depuis la faculté de droit. Ton départ nous laisse un vide immense. Cependant, ton grand succès, qui est notre beau souvenir que nous garderons de toi, sera toujours le fait d'avoir eu et entretenu de bonnes relations avec chacune et chacun de nous. Je ne m'étonne donc pas que ta vie pleine d'amitié soit aujourd'hui couronnée par un si grand nombre de tes collègues magistrats, de tes amis et de tes proches dans cette salle pour te rendre un dernier hommage. Va et repose en paix, cher ami. La mort est vraiment méchante pour toi qui as été un ami fidèle et sincère, d'une candeur d'esprit et de cœur sans pareil. Je réalise une fois de plus que François de Malherbe n'a pas eu tort. La mort est vraiment cruelle. Autant vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. J'en conviens.
je l'avoue, je m'incline et je l'admets. C'est donc avec beaucoup de tristesse et de peine que je présente mes sincères condoléances à tous les magistrats de notre pays et à la famille éplorée. Que sur ton chemin vers la lumière qui brille sans fin, puisse le Seigneur notre Dieu t'accueillir dans son royaume pour l'éternité. Adieu, cher ami. Pour toutes ces raisons, plaise au Conseil d'État de prendre acte du décès de l'avocat général. Distingués, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, à vous tous, Mesdames et Messieurs, à vos titres de qualité, s'il y a des mots que je ne voudrais jamais écrire ni prononcer, celui-ci en fait partie. C'est la mort de Jean Bosco Paul Mekimba alias Gerli, avocat général près le Conseil d'État de la République démocratique du Congo, que nous avons eu la profonde douleur d'annoncer à la face du monde. Bienveillant et constamment à la recherche du bien-être des autres, sa générosité et son dévouement ont toujours été le fer de lance de la personnalité de Paul Mekimba. Petit, il avait imaginé sa destinée exaltante et riche d'expérience à l'image de ce qu'il avait été. Et faisant preuve de grand optimisme, il ne baissait pas les bras et apportait toujours force et dynamisme à tous ceux qui le côtoyaient. Et faisant preuve, c'est pour lui rendre les derniers hommages que nous gardons également les bras levés vers le ciel et les yeux rivés vers l'avenir afin de lui témoigner toute notre fierté. Ainsi est-ce l'occasion pour nous de saluer chaleureusement votre présence à cette cérémonie, tant elle apaise les inquiétudes et essuie les larmes de plusieurs. Permettez-moi, Monsieur le Président, distingué membre du bureau du Conseil de l'administration, à dire quelques mots sur la vie de M. Paul May. Il a été magistrat depuis 1988. Il était magistrat provisoire et affecté en musulman en 1989. De 1990 à 1994, il était substitut de la République près du même tribunal en musulman. De 1994 à 1999, premier substitut près du même tribunal. De 1999 à 2002, procureur de la République à Nissara. De 2006 à 2008, il était substitut procureur général en Bandaka. 2008-2009, magistrat délégué au service de documentation et d'études du ministère de la Justice. 2009 à 2010, substitut procureur général auprès de la Cour d'appel de Matete. 2010-2013, il était administratif de service de documentation et d'études. 2013-2018, avocat général affecté au même service. 2018 à 2020, procureur général de la Cour d'appel de Tanganyika. De 2020 à ce jour, il était avocat général du Conseil d'État. Le magistrat Paul Mekimba était professeur au lycée Salutondo à Kinkuzi, professeur au collège Saint-Charles-Rwanga de Frère Joséphite à Kizangui, actuellement institut d'ici, conseiller juridique à la maison civile chef de l'État, formation à l'École nationale de la magistrature en France, formateur de magistrats et formateur de formateurs au Conseil supérieur de la magistrature, coordonnateur adjoint chargé de l'administration et des enquêtes à la cellule de lutte contre la pédocriminalité et cybercriminalité du ministère de la Justice et garde des Sceaux, conseiller principal en charge des questions juridiques et judiciaires au cabinet du procureur général près du Conseil d'État et c'est de 2022 à ce jour. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distingués membres du bureau, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à peine que le soleil est pointé à l'horizon pour illuminer la journée de ce jeudi 20 mars,
une nouvelle à la fois bouleversante, triste et alarmante, tombée dans nos smartphones. Elle venait d'assombrir cette journée que d'aucuns qualifieraient de jeudi noir. L'avocat général du Conseil d'État, Jean Bosco Boukolmé-Kimboumba, alias Jerry, est décédé. Plus d'un magistrat n'a manqué de manifester son étonnement en apprenant cette triste nouvelle. Quelle d'interrogations, quelle d'exclamations, que s'est-il passé? Était-il vraiment malade? Autant de questions sans réponse. Le haut magistrat est parti trop tôt, sur la pointe des pieds, comme s'il refusait de tricher avec la mort, après avoir marqué son entourage par ses qualités et ses mérites exceptionnels, comme venait de l'écrire le bâtonnier national. Trop tôt, il a rejoint l'autre bord. Trop tôt, il a abandonné les siens. Trop tôt, il a abandonné le parquet général pour le Conseil d'État qui était devenu sa seconde nature. Trop tôt, il a pris congé de plénière aux assemblées ordinaires et mixtes du Conseil d'État. Son nom était déjà prémonitoire, quand on sait qu'en secousse attribue, Bukolo signifie simplement prévoyant et d'une finesse d'esprit. Nous ne nous souvenons pas, avec précision, des défenses publiques, à quand remontent nos relations catégories de fin. Parce qu'à notre admission en première catégorie, en février 1983, il était déjà là, et lors de la fermeture de l'université en 1981, il était déjà étudiant en deuxième catégorie en droit. Nos chemins se sont certainement croisés en 1985, année de la tenue d'un colloque à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa par les doyens de l'époque, Olivier Bonaventure Normandie, lesquels, ayant invité le notaire de Bruxelles, Soyer Vincent, à animer un atelier sur les actes notariés, nous avait chargé en notre qualité de représentants des étudiants à inviter tous les anciens juristes sortis du Kansa et de l'Opinion, parmi lesquels Barthélemy Gérard Katabayoko. C'est alors que Gerli Bukolo, qui était souvent en compagnie avec Zéman Moula, neveu de ce dernier, s'était offert en volontaire pour nous mettre en contact avec cet ancien de l'Opinion dont je ne connaissais que des noms. Et depuis lors, nous avons eu le privilège de compter parmi les familles les plus proches de Katabayoko et par-delà de Bukolo-Kimboumba, lesquels le fils spontanément associé à la réflexion sur l'orientation qu'il convenait pour nous de donner suite aux consultations du Conseil de faculté. Nous avons cheminé avec M. Makolo jusqu'en 1987 et nous serons séparés avec lui par les nominations et affectations dans les provinces différentes, lui en Bujimaï et nous autres dans le Katanga. Il a fallu 4 ans plus tard pour rencontrer M. Paul May au paquet des grandes instances du tribunal de Bujimaï, où nous avons exercé avec lui d'abord comme premier substitut du procureur de la République et ensuite j'ai devenu son chef direct. J'étais procureur général. C'est alors que j'ai eu à développer d'autres relations avec Bukolo Kimboumba dans sa personnalité, qu'il soit sur la route, qu'il soit à domicile et qu'il soit sur les lieux de travail. Plusieurs personnes de tous les âges qui devaient s'adresser à lui pour se rappeler à son souvenir. Il a fallu. C'est ainsi que j'ai eu beaucoup de relations avec lui sur beaucoup d'entretiens. Mais quel hommage rendre encore à notre ami Polo. À notre arrivée au parquet de témoins de l'Institut, où nous avons exercé avec lui, je venais de le dire, comme premier substitut et comme procureur public, le procureur nous eûmes avec lui d'innombrables entretiens, rencontres et séances de travail qui me révélèrent d'autres aspects de sa personnalité, qu'il soit aux audiences, dans son cabinet, de travail ou à domicile. Les gens de tous les âges affluaient vers lui pour se rappeler à son souvenir ou tout simplement pour lui parler. Il n'aspirait en toute chose qu'à exprimer son nom profond, ce qui a toujours fait dans une totale liberté sans simulation de toute sorte.
homme d'une grande sensibilité personnelle, et particulièrement porté vers le sacre dont il était le chef coutumier. Il était doué d'une grande justesse de jugement qui tempérait un contact vis-à-vis des autres. Au plénière ordinaire du parquet général et ministre du Conseil d'État, Boukolomei parlait comme un livre des choses qu'il connaissait et ne pouvait s'empêcher, malgré une réserve toute naturelle, de porter son commentaire sur celle qu'il n'importe qui ignorait, conscient que les gens ne demandaient qu'à l'entendre parler, non pas à la manière de ceux qui usent la parole lorsqu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'il avait compris que sa parole, comme sa simple présence, assurait et apaisait les inquiétudes. Homme de style humoristique, de science, de persévérance et d'espérance, Boukolomei Kifumba est resté convivial et serviable. Il a vécu comme un grand et a souffert notamment de sa soumission aux normes de la profession sans en laisser rien paraître, en écoutant beaucoup et donnant chacun de respect qui lui revenait. Très ponctuel, c'est lui qui suppléait à la carence de magistrats retardataires ou empêchés aux audiences. Ces bonnes habitudes acquises en Bujumaï, il les a gardées jusqu'au Conseil d'État. Sapitaire, oui, tu avais les goûts du roi, tu savais comprendre et tu avais un savoir. En toutes circonstances, tu arborais toujours un sourire. Tu avais une expression cache. Tu es un grand esprit. Nous avons retenu de M. Boukolomei Kifumba, l'homme, quand il s'est introduit la première fois dans notre cabinet, que l'homme était un artisan de son propre bonheur et celui du magistrat ne dépend que du magistrat lui-même. Et paraphrasant Emmanuel Kant, il déclare « L'homme n'est qu'une finitude qui n'a de la valeur que par rapport à d'autres valeurs ». En effet, notre commission a vécu parce que de 2020 à 2022, il vient d'obtenir une augmentation de ces monuments. C'est pour dire que, comme Paul l'avait dit, nous avons combattu un bon combat, nous avons achevé la course et désormais la couronne de vie nous est acquise. Le Seigneur le juste juge accordera à tout celui qui l'attend. Notre époque pleine de banalité ignore les génies. Nous sommes convaincus pour notre part de n'en pas côtoyer un. Si l'on ne juge pas la manière d'agir de cet homme, dont le nom a été réellement et intellectuellement parlant, homme de dialectique et de batteur. Géry Boukolo, laissez-nous vous adresser ces quelques mots empruntés des poètes Estrapunt. Ce que tu as bien aimé restera, le reste n'est que cendre. Ce que tu as bien aimé ne sera pas volé. Ce que tu as aimé est ton héritage. Repose en paix et que le Dieu Tout-Puissant veuille bien te recevoir à son royaume. À toute sa famille, de pleurer, il n'y a plus de lamentation, mais l'hymne de joie. Pas de pleurs, mais des chants de gloire. Je vous présente les condoléances les plus émues de M. le procureur général pour le Conseil d'État et de tous les membres du parquet général pour le Conseil d'État. À ce pose plaise au Conseil d'État de constater le décès de Boukolomei Kifumba, d'autoriser la levée de sa dépouille mortelle en signe de deuil et qu'il soit inhumé avec honneur et dignité à la métropole entre ciel et terre. Ce sera justice. Nous avons dit. Le Conseil d'État vous remercie pour votre histoire et votre Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Procureur général et émérite près du Conseil d'État,
Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les magistrats, messieurs les bâtonniers nationaux, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs. Par les réquisitions, le ministère public sollicite du Conseil d'État de prendre acte du décès de l'avocat général de Colombie et qu'il le lie de son serment statutaire. Le jeudi 20 mars 2025, dans les petites heures de l'avant-midi, le Conseil d'État, en émoi, apprendra le décès de ces hauts magistrats du Conseil d'État, entendez pour Colombie. En effet, c'est Gerli qui tire sa révérence. C'est pour Colombie qui nous quitte, laissant derrière lui sa famille biologique et professionnelle, ses camarades de promotion à l'UQI. Il meurt dans l'exercice de ses fonctions, rejoignant ses collègues d'heureuse mémoire. Nous citons le procureur général Ochagalous, Tindamoko, Mabungu, Lukamba et Tassoki. C'est une évidence, le corps du collègue est devant nous. Les Saintes Écritures nous enseignent qu'il y a un temps pour naître et un autre pour mourir. Les mêmes Écritures renchérissent que c'est Dieu qui donne et que c'est lui qui reprend selon sa souveraine appréciation. La biographie de l'illustre disparu est ici donnée par le procureur du ministère public. Nous n'entendons pas y revenir. Le magistrat, vous nous excuserez, chez la Moko est encore en vie. Et nous lui souhaitons longue vie. Nous disions que la biographie de l'illustre disparu est ici donnée par le ministère public. Nous n'entendons pas y revenir. Aux membres de la famille, le Conseil d'État présente ses condoléances en ces moments de dure épreuve. Que Dieu Tout-Puissant console le cœur brisé et abattu. À l'État congolais, c'est aussi ici le moment de saluer la tâche noble d'un magistrat et d'améliorer ses conditions de vie et de travail. À toi, Gerli, serviteur infatigable de la République, magistrat du ministère public, toujours disponible pour les audiences, même en remplacement, pourrais-je dire, improvisé de collègues. Tu as combattu les bons combats. Tu as achevé ta course qui n'est pas en soi une finitude pour celui qui croit en Dieu et meurt en toute espérance comme tout chrétien. Et en considération de tout ce qui précède, au regard des pièces versées au dossier, notamment les certificats de décès, le Conseil d'État prendra acte du décès de M. Boukoromé et Boumba Gerli, le déliera de son serment statutaire et ordonnera son inhumation avec honneur et dignité au cimetière d'École 1 entre ciel et terre choisi par la famille. La totalité des frais d'instance sera mise à charge du Trésor public. C'est pourquoi le Conseil d'État, statuant en audience solennelle et publique à l'occasion du décès d'un haut magistrat, le ministère public entendu en ses réquisitions, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets,
spécialement en son article 13 alinéa 1er, puis le règlement intérieur du Conseil d'État, spécialement en son article 122 alinéa 1er, prend acte du décès du co-magistrat ou co-nommé Kikumba Thierry, avocat général au Conseil d'État. Les délits de son serment statutaire ordonnent son inhumation avec honneur et dignité au cimetière nécrophone 1 entre ciel et terre choisi par la famille. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d'État en son audience solennelle et publique de ce mardi 1er avril 2025 à laquelle ont siégé le magistrat militaire, président de chambre, Sibou, Mayengo, Mungu, Kakushi, Katala et Kitoua, conseillers avec le concours du magistrat Kachama, avocat général et l'assistance de M. Yomo, greffier de siège. L'audience est levée et la parole est au docteur pour la suite du programme. Merci, Monsieur le Président. À l'issue de cette première étape d'audience solennelle, il va être procédé tout à l'heure au cérémonial de dépôt de gerbe de fleurs. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'inviter respectueusement la composition à bien pouvoir procéder au recueillement.
J'ai l'honneur d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle à bien vouloir déposer la chaire du club. Binam Banda. Qu'il me soit permis d'inviter Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, accompagné de tous les hauts magistrats de son office. Il faut tout à l'heure, non, tout à l'heure. J'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, accompagné de tous les hauts magistrats de sa juridiction. Baik. Ini lah champion. Kira sana kan dia, belum ada tu boleh tak? Nani? C'est bon. Io lo conto, va bene. Quindi devo facere il voto, se sarà anche Io per non sei. Questo ci vediamo. Voilà.
Je vous laisse. Qu'il me soit permis d'inviter respectueusement Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, accompagné de tous les hauts magistrats de son office. J'ai l'honneur d'inviter respectueusement Madame la Première Présidente du Conseil d'État, accompagnée de tous les hauts magistrats de son ressort. Asko ele não. Ele isso. Não é assim. Onde vai eu?
Messieurs Iluta Ikombe Yamama. Nous invitons le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. J'invite l'inspecteur général de service pénitentiaire. J'invite le bâtonnier national. J'invite Madame la première présidente de la Cour d'appel, Kinshasa Gobi. Nous invitons le greffier en chef au Conseil d'État. Bien vouloir déposer la chef de fleurs.
J'invite le procureur général près la cour d'appel, Kim Gombe. Nous invitons alors le procureur général près la cour d'appel Kinshasa Matete. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons ainsi terminé avec cette étape de dépôt de germes de fleurs. Et comme je l'ai déjà annoncé, je voudrais rappeler que la composition et les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature accompagneront le corps jusqu'à la sortie de cette salle. Ainsi, nous invitons la sécurité. Après la composition et le membre du bureau, suivra le membre de la famille. Ainsi, l'assistance pourra également suivre après. Sur ce, je vous prie de bien vouloir vous lever pour saluer